arrière-grand-mère me cherchait car elle n'avait pas été informée de ma venue. Lorsque je suis arrivé chez elle, elle pleurait car elle était vieille et aveugle et ne m'avait jamais vu. Elle m'a serré contre elle pendant un bon moment. Après m'avoir fait faire tour du village pour me présenter, elle m'a elle-même donné le motif de ma visite. Elle m'a demandé de sortir le lendemain à midi, l'heure à laquelle le soleil était au zénith, faire le tour de la maison. Selon ses dires, je verrais les enfants jouer et je devrais m'arranger pour plusieurs de ses enfants et lui rendre compte. C'est ce que je fis le lendemain. À midi, je fis le tour de la maison. Effectivement, il y avait une dizaine d'enfants qui couraient tous les sens. Je me suis mise à les suivre. Une fois que j'essayais de les attraper, ils disparaissent. C'était assez bizarre, mais au finish, j'ai pu en attraper un. Une fillette qui, après m'avoir fixé, s'est volatilisée comme les autres. J'ai compris que tout ça était mission. J'en ai fait cas à mon arrière-grand-mère qui m'a dit que ma mission était terminée, que j'aurais dans ma vie un seul enfant qui aura un destin de princesse, elle, qu'il fallait que j'en prenne soin. Après cela, je suis rentré à Abidjan. Quelques mois après, je suis tombé enceinte. J'étais pressé d'informer mon arrière-grand-mère lorsque j'ai appris sa mort. Car je lui devais beaucoup. J'ai accouché, c'était une fille comme elle l'avait prédit. Une belle petite fille que nous avons baptisée Larisse. Ma fille était gâtée, chouchoutée, couvée. Son père avait les moyens et j'en profite. Lorsque ma fille, 5 ans, un gros problème est venu bouleverser notre... Les patrons de mon mari ont décidé de rentrer dans... Hello. Salut les amis, on espère que vous allez super bien. Bienvenue sur notre chaîne Aïcha Yaman. On est heureux de vous compter encore parmi nous aujourd'hui. Franchement, oui, on est super contents et bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints. C'est un super plaisir pour nous. 2025, on n'a pas atteint l'objectif de 100 000 abonnés avant la fin de l'année 2025. Donc, cette année 2026, au 31 décembre 2026, on doit être au nombre de 200 000 abonnés. 200 000 abonnés. Moi, je vous dis que d'ici juin 2026, on doit être à 100 000 abonnés. On doit vous ramener le trophée de YouTube. Donc, on compte sur vous. Nous, on va produire des vidéos. À on va vous de publier, partager. à vous de partager, à vous de réagir, à vous de nous faire des retours. C'est ça. Et on sera super heureux et content de vous proposer de la nouveauté. Yes. Sans plus tarder, on va aller avec cette histoire. On espère que nos histoires sont des histoires réelles, des histoires vraies, vous permettent de voir un peu comment les choses se passent dans un monde où on pense que parfois l'apparence peut être vraiment trompeur. Donc, chers amis, aujourd'hui, il y a une nouvelle histoire. Et le titre, histoire, raconte. On n'achète pas un enfant. Le titre dit vrai. Un enfant, ça ne s'achète pas. Ah non. L'humain ne s'achète pas. Non. Mais bon, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des gens qui vendent leur valeur. Bref, mais les enfants, pas du tout. Les enfants, c'est l'innocence, etc. Bref, commençons l'histoire. Mon histoire est véritablement un conte de fées. Waouh, déjà ça commence bien. Il faut que je la partage avec vous. Je suis une mémé d'une 60aine d'années. Je vis depuis 4 ans en Hollande avec Larissa, mon unique fille. Au temps d'Oufouette, j'étais marié à un homme d'affaires très riche qui s'appelait Paul. Ses affaires marchaient très bien au point où je vivais comme une vraie reine. Paul était très généreux. Il avait toute sa famille et tout son village sur le dos. Il travaillait avec un couple d'armateurs hollandais qui étaient installés en Côte d'Ivoire. Paul était leur homme de confiance, leur comptable. Il lui confiait tout. Ce couple n'avait pas d'enfants, mais ils étaient pleins aux as. Ils avaient plusieurs entreprises dans de nombreux pays d'Afrique. Ils voyageaient beaucoup. Après 8 années de mariage, je n'avais toujours pas d'enfants. Cela devenait inquiétant car j'avais fait le tour des meilleures cliniques du pays. Un jour, j'eus envie d'essayer la médecine traditionnelle car certaines copines m'en avaient dit beaucoup de bien. J'en ai parlé à Paul qui n'y a pas trouvé d'inconvénient. Ma mère m'a conseillé d'aller voir mon arrière-grand-mère qui, d'après elle, possédait des pouvoirs mystiques. Je ne l'avais jamais connu car je n'allais jamais dans mon village. Je fus accueilli par un jeune homme qui, sans me connaître, m'a dit qu'il était venu de la part de mon arrière-grand-mère me chercher. J'étais surprise car elle n'avait pas été informée de ma venue. Lorsque je suis arrivé chez elle, elle pleurait car elle était vieille et aveugle et ne m'avait jamais vu. Elle m'a serré contre elle pendant un bon moment. Après m'avoir fait faire le tour du village pour me présenter, elle m'a elle-même donné le motif de ma visite. Elle m'a demandé de sortir le lendemain à midi, l'heure à laquelle le soleil était au zénith, de faire le tour de la maison.
Selon ses dires, qu'est-ce qu'il y a? Aïe, aïe, aïe. Non, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Selon Vas-y. ses dires, je verrai les enfants jouer et je devrais m'arranger pour attraper un ou plusieurs de ces enfants et lui rendre compte. Oh. C'est ce que je fis le lendemain. À midi, je fis le tour de la maison. Effectivement, il y avait une dizaine d'enfants qui couraient dans tous les sens. Je me suis mise à les poursuivre. Mais chaque fois que j'essayais de les attraper, ils disparaissaient. C'était assez bizarre. Mais au finish, j'ai pu en attraper un. Une fillette qui, après m'avoir fixé, s'est volatilisée comme les autres. J'ai compris que tout ça était mystique. J'en ai fait cas à mon arrière-grand-mère qui m'a dit que ma mission était terminée, que j'aurais dans ma vie un seul enfant qui aura un destin de princesse comme elle. Qu'il fallait que j'en prenne soin. Après cela, je suis rentré à Abidjan. Quelques mois après, je suis tombé enceinte. J'étais pressé d'informer mon arrière-grand-mère lorsque j'ai appris sa mort. C'était triste car je lui devais beaucoup. J'ai accouché, c'était une fille comme elle l'avait prédit. Une belle petite fille que nous avons baptisée Larissa. Ma fille était gâtée, chouchoutée, couvée. Son père avait les moyens et j'en profitais. Lorsque ma fille eut 5 ans, un gros problème est venu bouleverser notre tranquillité. Les patrons de mon mari ont décidé de rentrer dans leur pays, définitivement. Il y a eu un audit et il a été découvert un détournement de fonds dans l'entreprise. Oula. Des pertes financières qui se chiffraient à plusieurs centaines de millions de francs Oh CFA. là 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 là. Après investigation, ils se sont rendus compte que c'était Paul qui avait fait ce détournement. Oula. Vu le train de vie que menait mon mari, ils n'ont pas eu du mal à comprendre que c'était lui le responsable. Oh là Effectivement, mon mari en faisait un peu trop avec l'argent des patrons. là. Il était beaucoup trop généreux. Les patrons de Paul se sentaient trahis, ont décidé de saisir la justice car le préjudice était énorme. Paul était devenu méconnaissable. Il ne dormait plus. Aucune possibilité pour nous de rembourser l'argent détourné. Jamais puisqu'il- voler argent d'autrui. Ce sont les retombées. C'est ça. Ah, C'est les ça. retombées. Quelqu'un a sué pour monter Mais son, grave. son entreprise. Toi, tu es un employé, tu viens détourner les fonds. Incroyable. C'est ouf, hein? C'est... Bref, je continue. Il ne dormait plus. Aucune possibilité pour nous de rembourser l'argent détourné puisqu'il le dépensait dans les funérailles grandioses. Aïe. Les fêtes, les grandes fêtes, le sponsoring de clubs de football, etc. Jusqu'à sponsoriser. Faire les funérailles des gens. Ah ouais. Les gens n'ont pas peur, hein? C'est Argent de quelqu'un. Mais ils vont utiliser pour faire comme bon leur c'est semble. En fait. On vivait bien à la maison, mais Paul n'avait investi nulle part. Voilà. L'argent. C'est pour ça qu'on dit l'argent que tu gagnes, bizarrement, là, tu n'as pas de retour, en fait. C'est... Même la maison dans laquelle on vivait, on la louait. Aucun investissement qui aurait pu nous tirer d'affaire. Que faire? Oh Malgré là toutes là les là là. investigations, non, les interventions, de leurs amis proches, Paul était sur le point de payer pour son acte. J'étais aussi triste que lui. Mais que pouvais-je faire? J'ai même été chez ses patrons pour essayer de plaider pour mon mari. Mais ils ont refusé de me recevoir. C'était sérieux et mon mari était à 2 doigts de la prison. Un soir, Aïe, aïe. dans notre chambre, Paul m'a informé de son désir de me parler. Il était très sérieux et cela m'inquiétait. J'étais persuadé qu'il voulait me prévenir que bientôt il irait en prison et que je devais prendre soin de Larissa et l'attendre. Mais je me trompais. Paul, je devine, Paul avait fait une proposition à ses patrons, celui de leur donner Larissa en What? échange de ce qu'il leur devait. What? À quel moment? À quel moment? Toi, tu fautes en tant que père au lieu d'assumer tes... Tu veux vendre ton enfant? Damn! Non, c'est pas... non, il a quelque chose qui va pas. Il a quelque chose qui va pas parce que c'est pas normal. Autant d'années sans avoir eu un enfant. Tu as un enfant de manière bizarre, certes. Tu as un enfant maintenant et Et tu maintenant, tu veux tu encore... vois, en fait, il n'a pas, la conscience de la valeur des choses et des gens. C'est... J'ai envie de dire que le côté parental, le côté instinct de protection parentale, peut-être qu'il n'a pas Il a. face à ce problème, là, il veut vendre ça. En fait, c'est ça. À quel moment? Écoute, Je préfère qu'est-ce que aller en prison que de vendre mon enfant. Bah oui, il y a certaines personnes qui ne C'est- verront pas ça. C'est de la lâcheté.
Parce que Moi, je peut-être qu'il trouve. va se dire que... bon, on va terminer et puis Vas-y. elle dit ceci. Je n'en revenais pas. Comment pouvait-il proposer notre fille unique en échange d'une dette, aussi énorme soit-elle? Ce qui m'a surpris par-dessus tout, c'est que le couple a accepté. Car n'ayant pas d'enfant, c'était pour eux une occasion en or. La femme a convaincu son mari qu'elle voulait adopter un enfant. Ils ont donc décidé de prendre Larissa, notre fille unique, en échange de la dette. Cette nuit-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'en ai voulu à Paul. Je l'accusais d'avoir vendu notre fille. Attends, elle a laissé partir Moi, alors. en tant que mère, je quitte la maison avec ma fille. Donc, elle a laissé partir alors. Il m'a supplié en pleurant. J'ai refusé, j'ai refusé d'entrer en famille, craignant qu'il me l'enlève. Lorsque j'ai Ok. expliqué à ma mère la Ok. situation, elle m'a dit une femme mariée forme un avec son homme. Oh. Oh, franchement, c'est le genre de parents, on t'explique une situation. C'est en gros une situation où on t'arrache ton enfant et ta maman des qui t'a fois, mise au monde va te dire ça. Vous faites Non, un, mais c'est pas parce Oui, que vous c'est faites vrai. un que forcément Tout la doit pas- proposition de l'homme, c'est ça. même si la proposition n'est pas correcte, il faut forcément l'accepter. Non. Il faut que Il les parents faut tout aussi. simplement. Ouais, en fait, c'est ça. Il faut tout simplement. Il y a une logique là, quoi. Il faut C'est vraiment ça. être humain. C'est ça. Genre, au lieu de protéger sa petite fille, elle met en avant le mariage, entre guillemets. Non. Ton mari a besoin de toi. Aide-le. Un enfant ne se perd jamais. C'est le Hey. destin de ta fille. Hey. Laisse l'enfant partir. Hey. Sauve ton mari du déshonneur et de l'humiliation. Ne permets pas qu'on se moque de lui. Aïe. J'avoue que ces mots de ma mère, je ne m'y attendais pas. Vraiment. Parce que quelle maman va dire ce genre de Ce choses? qui veut dire qu'elle-même, sa maman aurait pu la vendre. C'est ça. Ah. Oh God. là 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 là. J'espérais qu'elle me soutienne dans ma démarche Mais de c'est ne pas clair. laisser ma fille partir avec les patrons de mon mari. Mais face à ce qu'elle venait de me dire, je n'avais plus d'argument. Surtout que j'aimais toujours mon mari. Ah La non. mort dans l'âme, j'ai cédé. Ah non. Ah non, non, Le non, jour non, de son non. départ, je pleurais à chaudes larmes lorsque l'avocat du couple nous faisait signer les papiers Non. prouvant que nous leur avons délibérément donné notre fille en échange de l'argent détourné. Le couple était là sans aucune pitié. La dame m'a demandé d'arrêter de pleurer et qu'elle prendrait soin de Larissa qui, désormais, était sa fille. Elle m'a dit qu'elle ne revenait plus en Côte d'Ivoire. Elle préférait couper tout lien avec les parents biologiques que nous étions. Les mots de cette dame m'ont fait perdre tout espoir de retrouver un jour ma fille. Larissa est partie et Paul n'a pas été emprisonné. Mais il n'avait plus rien, plus d'emploi, plus d'argent, plus d'enfants. Nous avons dû abandonner notre train de vie et faire face aux nouvelles réalités. Désormais, j'étais seul à tout faire. Avec mon maigre salaire, j'assurais tout. Je lui en voulais énormément car je lui reprochais d'avoir vendu notre fille unique. Ça, c'est plus un mariage, hein. Non, Parce que c'est plus un mariage, ça. non, Ici, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie. Je vois pas. ça ne sert à rien. Nous n'avions aucune nouvelle d'elle. Notre vie avait basculé. Paul, ne supportant pas sa nouvelle situation, a rendu l'âme sous le poids des problèmes. Oh. Je suis resté seul à ruminer mon passé. Oh là J'avais là pour là seul là soutien là ma là. mère qui me redonnait espoir à travers ses sages paroles. J'imaginais chaque Sage- fois comment sage ma parole fille encore, pouvait être. À chaque anniversaire, le 15 août, je pensais à elle. Je pleurais et je priais pour elle. J'implorais le Seigneur tous les jours pour qu'elle me revienne un jour. Lorsqu'elle a eu 14 ans, un soir, j'ai reçu la visite d'un ex-collègue à mon mari. Il était en contact avec le couple qui avait ma fille. Ils avaient un message pour moi au téléphone. Il m'a demandé de venir chez lui car la dame blanche souhaitait s'entretenir avec moi au téléphone. J'étais heureuse. Enfin, des nouvelles de ma fille, me suis-je dit. Je tremblais tellement. J'étais contente de la nouvelle. Dieu m'avait enfin écouté. Une fois chez M. Bernard, la dame a appelé. Elle m'a dit que Larissa avait refusé tous les cadeaux qu'elle lui avait offerts pour son anniversaire parce qu'elle voulait voir sa vraie mère. Raison pour laquelle elle a décidé de m'appeler car elle aime trop Larissa et ne supporterait pas de la perdre. Je la sentais malheureuse. Toute tremblante, j'ai parlé à ma fille, mais difficilement puisqu'elle ne parlait plus le français. Sa nouvelle maman lui avait même donné un autre nom. C'était triste, mais au moins, j'étais contente d'avoir pu entendre la voix de ma fille. 2 jours après, M. Bernard m'a demandé de m'apprêter pour aller en Hollande. La mère adoptive de Larissa
voulaient que je les rejoigne. Car depuis que Larissa m'avait eu au téléphone, elle était devenue insolente et me réclamait. Elle refusait d'aller à l'école et d'obéir à sa mère. J'ai compris que ma mère avait eu raison lorsqu'elle me disait qu'un enfant ne se perd jamais. On va en discuter. Je suis donc parti pour la première fois en Hollande. C'était émouvant. Je n'ai pas reconnu ma propre fille, une vraie princesse à 14 ans. Mon arrière-grand-mère avait vu juste. Jamais je ne m'étais imaginé que ce couple avait autant d'argent. Ils étaient milliardaires et ma fille était leur seule héritière. Elle avait tout. Elle vivait dans un luxe inimaginable. Elle maîtrisait ses nouveaux parents qui, eux, l'aimaient de tout leur cœur. Dans son établissement, elle était la seule noire. Mais grâce à l'aisance de ses parents, elle était respectée. J'avais connu à l'époque une certaine richesse. Mais ce que j'avais vu en Hollande, C'est quand on te dit que quand tu es dans une situation là, faut te dire qu'il y a plus, il y a plus. Ce que j'avais vu en Hollande était féerique. Elle a utilisé le mot Ça. féerique. Donc je comprends conte de fées là qui avait été utilisé au J'ai départ. passé 10 jours merveilleux avec ma famille, avec ma fille. Pendant mon séjour, elle était collée à moi. Elle voulait que je lui parle de son père, de sa grand-mère et de l'Afrique. Elle ne voulait même plus que sa mère adoptive l'approche. Avant de quitter la Hollande, je lui ai fait promettre d'être correcte et de respecter ce couple qui me l'a certes arraché, mais qui, en fin de compte, en avait fait une vraie princesse. J'étais fier. Paul n'avait pas eu totalement tort. J'aurais voulu qu'il soit là pour voir notre fille. Ce qu'elle était devenue et combien j'en étais fier. Je suis rentré au pays, l'esprit tranquille, car la mère de ma fille avait promis me faire venir de temps en temps pour voir Larissa. Aujourd'hui, Larissa a 22 ans. Il y a 4 ans, elle est tombée amoureuse d'un jeune Ivoirien. Ses parents étaient contre son choix car ils voulaient qu'elle épouse un jeune Hollandais de leur milieu. Elle a aujourd'hui 2 enfants. Je vis avec elle. Je suis très heureuse. Je m'occupe de mes petits enfants et Paul me manque énormément. Madame Bomo. Attention, on va d'abord commencer par la partie qui nous a frustrés et qui continue à m'énerver parce que, comme le titre le dit, un enfant, n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix. On ne vend pas une personne. Non. On ne vend pas une personne. Non. Le monsieur a fait une grosse erreur. C'est un vol. Et il devait ça. l'assumer. C'est Tout ça, simplement. jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quitte à aller vendre sa fille. C'est chaud. Et moi, encore, là où ce qui est encore choquant, c'est que la maman qui lui dit que dans ce genre de situation, il faudrait qu'elle soit avec son mari. Mais ce n'est pas parce que c'est le mari, ce n'est pas parce que c'est lui le chef de famille que forcément tout ce qu'il va dire, il faut gober. Il faut respecter, oui, il va dire ça, mais tu vas lui dire, ah, c'est pas possible, c'est notre fille. Est-ce qu'il s'entend parler? C'est ça. Et la mère qui lui dit ça, c'est un peu compliqué. Après, vous allez dire, mais c'est un choix dans une situation. C'est vrai que beaucoup de gens... Attends. Je comprends ta réaction. Moi-même, en tant que parent, venir me dire, même dans une situation très compliquée, je n'abandonne pas mes enfants parce que je vais me débrouiller pour les sortir de cette situation. Mais tu sais, il y a certaines personnes, on n'est pas tous pareils. Il y a beaucoup d'histoires. Attends, il y a beaucoup d'histoires où il y a des gens qui, finalement, ont préféré mettre leurs enfants en adoption parce qu'ils n'avaient pas la capacité financière. Non, oui. Attends, oui, ils n'avaient pas la capacité financière de prendre soin de leur enfant. Donc, du coup, ils vont préférer faire un choix judicieux pour leur enfant. Pour l'avenir de leur enfant. Parce que si on se dit ça, c'est qu'il y a certaines situations où tu n'as pas le choix. Parfait. Parce que, tu n'as pas le choix. Soit tu fais ça, soit l'enfant va avoir un truc très compliqué et tu ne pourras pas l'assumer. Laisse-moi finir. Donc, eux, dans leur cas, c'était pas le cas. C'était une faute. OK. Maintenant, la faute faisait que financièrement, ça allait être compliqué. Mais on est en Afrique. Même avec le seul salaire de la maman, ils auraient pu s'entretenir leur enfant. N'est-ce pas? Maintenant, moi, je suis d'accord avec la parole de la sage maman. Un enfant ne se perd jamais. C'est vrai. Un enfant ne se perd pas. C'est vrai. Peu importe qui ton enfant va être, ça reste ton enfant. Tu ne perds pas ton enfant. Tu es une mère. Tu restes une mère. En fait, c'est ça. Cette parole de sagesse, c'est vrai. Quel que soit alpha, il faut être d'accord avec ça. Quel que soit alpha, un enfant ne se perd pas. Quand vous êtes vivant, un enfant ne se perd pas. Peu importe, à un moment donné, si vous perdez de vue,
forcément, il y a un qui va vouloir chercher l'autre. Soit c'est l'enfant, Mhm. soit c'est la maman. Mais la plupart du temps, les enfants vont chercher leur On va racine. chercher, oui. Donc, c'est pour ça, c'est pour te dire que toutes La les part. personnes, il y a des gens jusqu'à 50 ans, tu vois des histoires. Oui, les À documentaires. un moment et donné, ils tout, se oui. disent, mais ils se rendent compte que Mhm. finalement, il y a un truc Il y a qui. quelque chose, il faut que Et je ils vont cherche. chercher. Même si les parents, le papa ou la maman est N'est décédé, plus. Mhm. ils vont trouver. Donc, Mhm. d'où, moi, je trouve que c'est une parole sage. Mais ça ne veut pas dire que le fait d'avoir poussé sa fille à accepter le accepter, choix du non. mari, non, Non. non. Moi, je suis désolée. Hein. J'ai bien compris la partie adoption que tu as dit et tout. Mais en aucun cas, tu as été un homme quand tu as volé l'argent. Faut assumer. Il faut assumer jusqu'au bout. Tu vas en Tu vas prison pas- tranquille. Exactement, tu vas en prison, tu paies ta dette. Moi, je serai là, je vais pas t'apporter à manger. Tu vas être bien en prison. Tranquille. Mais tu laisses ta fille, quoi. Tu ne te dis pas, ah, je vais trouver une solution. Ah, regarde, il y a ma fille. Donc, les autres, là, ils ont besoin d'une fille. En plus, une Donc, fille qu'ils ont attendu et que c'est la femme ça. a vraiment C'est attendu et ça tout. aussi, ce côté-là, moi, j'ai envie de dire, c'était pas très clair. Le truc d'arrière-grand-mère, là. Si vous êtes dans des situations où vous voulez un enfant, là, n'allez pas vous mettre dans des choses vraiment... Pardon. On dit médecine traditionnelle, mais finalement, c'est mystique, en fait. Ce qui s'est passé, en fait, quand tu lisais, j'avais l'impression qu'en fait, c'était la vie de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère contre... Je sais pas trop comment l'expliquer. Tu Genre, il y a sais, eu... moi, dans ces situations-là, je me Non. dirais, oui, c'est mystique, c'est vrai. Ah oui, c'est C'est mystique. totalement mystique. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Non. Qu'est-ce que tu veux? Ils auraient pu faire d'autres choix. Exemple. On a toujours le choix. Non, il veut quel choix? Après, elle a dit qu'après, elle a demandé au Seigneur de protéger son enfant et tout ça. Pourquoi au départ, elle ne s'est pas accrochée au Seigneur pour dire que la stérilité, là, Seigneur, tu fais Peut-être partie. qu'elle n'a pas dit, mais tu sais toujours qu'ils vont prier pendant Donc, 8 ans. il continue. Il Mais si continue. le Seigneur accorde, quand le Oui. Seigneur va accorder, Oui. c'est pas mystique aussi? Non, faut pas. Le mystique, quand on dit quelque chose de mystique, là. Tu comprends très bien ce que je veux dire par mystique. Faut pas qu'on Non, débatte attends. là-dessus. Parle à côté du micro, s'il te plaît. Je veux dire mystique dans le sens où ils sont partis faire un truc bizarre. C'est pas, Occulte. voilà, Occulte. un truc occulte. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Non, c'est... mais Dieu aussi, il y a un mystère aussi dans ça. Oui, ça, je ne refuse pas. Mais elle aurait pu s'accrocher au Seigneur jusqu'à ce que l'enfant ne Non, vienne. je refuse pas. Donc, Bah, finalement, elle est allée voir sa mémé qui a fait le travail. Ne faites pas ça. En tout cas, Moi, si... je n'encourage pas ça, mais Ouais. il y a débat quand même. Non, Il y a débat, il y a débat. Il peut y avoir débat. Non, Il peut y avoir non. débat. Franchement, il peut y avoir débat. Non. Mais peut pas. il faut tout simplement se dire que moi, la seule chose que je retiens de ça, c'est ce qui ne t'appartient pas, Ne prends pas. ne prends pas. Ne prends pas. C'est la première des leçons. Ce qui ne t'appartient pas, ne prends pas. Parce que tu vas prendre, ça va t'amener à prendre des décisions C'est ça. brutales. Brutal. Et Lui-même, il n'est plus. Il a souffert même de tous ses problèmes financiers jusqu'à rendre l'âme, quoi. Donc, au départ, quand vous faites des choses cachées, finalement, tout se sait. Comme on dit, le mensonge, même si le mensonge prend l'ascenseur, l'escalier, la vérité prendra l'escalier, mais à un moment donné, les deux vont se rejoindre quelque part. On dit ce que tu fais dans le noir, tôt ou tard. La lumière, on va allumer. Quelqu'un va allumer l'interrupteur, la plume. Il y aura quelqu'un forcément qui va allumer. Et puis c'est là, tout se fait voir. En tout cas. C'est cette première leçon que j'apprends. Et la deuxième leçon que moi je veux, que je tire, que je pense qu'on peut dire à tout le monde, en tant que parent, les enfants, ça ne se vend pas. Ah non. On ne rembourse non. pas une dette financière ou quoi que ce soit avec un enfant. Non. Ça s'est bien passé en griffe. Des milliardaires, tout ça là. Vous imaginez que si c'était un couple, par exemple, qui vendait des enfants, qui faisait du trafic, mais ça existe, tout ça. Oui, je sais. Vous imaginez? Je sais. Bref, Faites faites attention à vous. Sachez que les décisions que vous prenez aujourd'hui impacteront votre demain. Donc, faites attention. L'argent d'autrui, la sueur d'autrui, le travail d'autrui, il faut en prendre soin. Pardon, il faut respecter cela. Voilà, donc on se dit à très bientôt. Prochaine pour et une nouvelle réagissez vidéo. en commentaire et abonnez-vous. À la prochaine. Bisous. Ah.